Papa Laurent Gbagbo fait une sortie sur son absence sur la liste électorale provisoire. Très cher ami, masse de partage, à partager. Je suis à reconnaître la voix, c'est Gaton quand il fait le réveil, la vérité rouge les yeux. Mais ça ne les casse pas. Celui-là même qui est là pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre continent au niveau sociopolitique et même ailleurs. Désormais, monsieur Dago pour vous servir. Papa Laurent Gbagbo dit, et je cite: le combat que nous menons n'est pas le combat pour que mon nom soit réinscrit sur la liste électorale. Le combat que nous menons, c'est le combat pour gagner les élections présidentielles. Il poursuit en disant: l'inscription du nom sur la liste électorale est un acte administratif banal. Le président de la République peut voir le juge et le président de la CEI et décider de rajouter un nom sur la liste électorale. Il poursuit encore en disant: pour être candidat, pour savoir qui va compétir, c'est le Conseil constitutionnel qui décide de qui va compétir, de qui est candidat. Fin de citation. Quelqu'un a-t-il les nouvelles d'Alassane Ouattara? Parce que je viens d'apprendre une nouvelle. On dit non que son petit frère a été appelé d'urgence pour aller sur Paris. Un truc comme ça. Il paraît même que c'est gâté entre son petit frère et puis le vice-président et tout. Ce qui est bizarre, c'est que Jeune Afrique, vous connaissez Jeune Afrique, non? Le journal qui fait la promotion d'Alassane Ouattara. Hier, ils ont annoncé que normalement Alassane Ouattara doit être investi par son parti, hein, mais il se pourrait qu'il ne soit pas candidat. Voilà, Ouattara pourrait décider de ne pas être candidat. Et puis tout d'un coup, Yédé va à Paris. Où se trouve Alassane Ouattara? Au moment où je vous parle, en tout cas, j'ai besoin de savoir. Ceux qui ont les informations, informez-nous parce qu'il se passe des trucs bizarres. Voilà, parce que nous avons besoin de Ouattara et on n'a pas de ces nouvelles. Au moment où je vous parle, il y a Koné Miele, qui est le vice-président, Koné Miele Tiomoko, qui est le vice-président. Voilà, lui, il est parti sur la France. Voilà, pour un sommet de, on dit, nutrition for growth, un truc comme ça. Voilà, donc, je sais pas c'est quoi en fait. Mais, il est parti représenter Alassane Ouattara. Normalement, Alassane Ouattara est en France. Alassane Ouattara en France. Donc, Alassane Ouattara devait être présent lors de cette rencontre-là avec les personnalités, même aller au quai d'Ossé. C'est Koné Tiomoko Miele qui est parti avec Macron. Au moment où je vous parle là, c'est Miele qui était avec Macron. Pourtant, Alassane Ouattara, lui, il aime les photos, il aime où on le voit partout. Et au moment où je vous parle même, il y a un discours entre Miele et Brahima Ouattara, le petit frère d'Alassane Ouattara. Il y a un discours même, au moment où je vous parle, entre les deux. Donc, on ne sait pas ce qui se passe exactement. Pourquoi c'est Miele? Attendez, hein, je crois que je vais lire pour ne pas que je me trompe. Voilà. Miele, on est Miele. On dit il a ensuite pris part au quai d'Ossé à une rencontre d'échange entre les chefs de délégation communauté internationale de la nutrition et le président de la République française, Emmanuel Macron. Ah, c'est tout ça, on dit c'était mélangé en fait. Ces rencontres ont permis de définir de nouvelles formes de coopération et de partenariat pour mobiliser davantage de ressources et accélérer l'élimination de la malnutrition en Afrique. Voilà, donc ça c'est les gens qu'on parle d'Afrique, celui qui doit, ça, normalement là, ça c'est le truc qu'Alassane Ouattara il adore, il aime ça beaucoup. Malheureusement il n'était pas là, c'est Koné Miele qui est parti le représenter malgré qu'il est en France. Donc nous on a besoin d'Alassane Ouattara. Parce que c'est Ouattara qui va parler à Cubier et puis Cubier va parler et Cubier va mettre le nom de Gbagbo. C'est Ouattara qui doit parler à Cubier pour que Cubier mette le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Mais Ouattara est porté disparu. Donc on ne sait pas où il se trouve exactement. Bon, pas porté disparu, mais on ne sait pas où il se trouve. Son petit frère a été appelé d'urgence pour aller sur Paris. C'est que j'ai appris, hein. Donc normalement dans les 2 jours là, je crois que son petit frère aussi va rejoindre Paris, un truc comme ça. Bon, s'il est parti, c'est ça, s'il n'est pas parti aussi. Mais au moment où je vous parle, cher frère, Ouattara doit venir parce que nous on doit aller à Dabou. Vous savez que Dabou et puis Accra là, c'est à peu près la même chose. Voilà. Dabou va voir les adjoukrous là pour le truc. Voilà. Pour que Ouattara puisse mettre le nom de Gbagbo sur la liste. Ouattara est parti se cacher. Ouattara doit s'afficher. On ne sait pas où il est. Ouattara, montre ta tête. On a besoin de toi.
Merci. Ouattara. Famille, c'est le général Delta, l'air de la gloire a sonné. Ceux qui n'aiment pas la vérité, allez-y loin. Aucun tapé dedans maintenant. Voici les deux. Voilà, mais en réalité, pourquoi il a allumé celui-là? Pourquoi je n'ai pas allumé celui-là? Parce qu'il y a deux qui se plaignent pour ça. Mais calmez-vous en vous détailler. D'autres n'ont pas compris l'histoire. Parce que si c'est celui-là qui dit que lui a rendu les Ivoiriens handicapés, mais qu'est-ce qu'il a poussé? Qui l'a poussé à aller dire ça? C'est celui-là aussi qui dit que les enfants des pauvres n'ont qu'à sortir dans la rue pour aller faire du mal aux pauvres. C'est celui-là qui dit que les gens n'ont qu'à prendre main pour aller faire les affrontements dans la rue. C'est celui-là qui dit ça. Mais en cas de la vérité, en celui qui dit sortez, prenez main pour aller vous faire ça, et vous mettez les enfants. Avec celui qui dit moi-même j'ai déjà fait. Lui il dit bon, lui-même regardez son coup. Regardez les gouelles qui sont son cou là. C'est gouelles de quoi? C'est gouelles de quoi? C'est gouelles de... Vous me connaissez déjà. Quelqu'un qui dit moi j'ai déjà fait. Avec quelqu'un qui dit allez-y faire. Non, est-ce que nous on est bêtes pour aller faire? Alors quand tu parles de 3000 Ivoiriens qui sont morts, des innocents qui sont morts gratuitement, est-ce que tu connais la haine de ça d'abord même? Donc, afin de 2010 ou 2000 combien là? D'autres n'ont pas perdu leurs parents dans cette histoire. Donc ils peuvent pas connaître la haine de ça de ceux qui ont perdu leurs parents. Sinon un Ivoirien, bon lui là même là, si on dit n'a qu'à montrer son village encore une fois, est-ce que lui il est capable de nous montrer son village dans le pays ça là? Il peut montrer son village. Un Ivoirien mais qui sait que lui il a envie de vivre encore une fois un jour, peut s'élever pour dire que moi j'ai fait ça aux Ivoiriens. Il a rendu les Ivoiriens handicapés. Et puis il va venir dire ça dans sa bouche. En ce ça très bien qu'il est dans son village en Côte d'Ivoire, il a envie de retourner en Côte d'Ivoire un jour. Est-ce qu'un Ivoirien peut dire ça? Quand on parle, c'est vous qui venez les défendre, c'est vous qui amenez les menaces en Nimbos. Bon, les menaces que vous avez en Nimbos, nous on peut vous bloquer. Mais pourquoi moi le général ne vous bloque pas? Parce que moi-même mon cerveau est 2 fois plus bas bien que vous. Donc, les menaces que vous envoyez là, c'est tout ça, moi je lis, je regarde et puis c'est tout ça qui m'anime, c'est-à-dire qui donne mon inspiration et puis vous allumez encore. Si vous ne savez pas, je vous dis, dans vos menaces à 2 balles là, vous pouvez frayer ceux qui ont peur de vous. Sinon moi là, vous ne savez pas d'où moi je viens, calmez-vous. Vous êtes trop petit dans mon affaire. Si pour vous coller matin, midi, soir ici prêt pour ça, vous allez vivre ça. Calmez-vous. Alors que vous actuellement, si on dit que quelqu'un aime son affaire à 100%, c'est nous. Parce que c'est nous, on est auprès de lui en Côte d'Ivoire ici. Nous, on n'est pas en Europe pour parler, hein. On est auprès de lui en Côte d'Ivoire ici. Et puis on parle, on arrive à critiquer certaines choses qui n'arrangent pas le peuple. Mais vous, même quand c'est pas bon, vous dites que ouais, président, c'est bon, allons, hein, ça. Donc s'il y a quelqu'un qui aime son affaire là, c'est nous. Faut réfléchir pour comprendre. Vous êtes des plaisantins, laissez pour vous là. Nous, on est là, on fait des critiques, on fait des trucs, on va pas. Pourquoi la PLCC vient pas nous prendre? Mais le général, il parle, vous venez taguer la PLCC dans mes commentaires trop comme ça. Moi, je vois que je suis fier. Mais pourquoi la PLCC prend pas le général Delta? Parce que la PLCC même sait que petit lui là, il est body mince, il est intelligent. Et ce sont les enfants intelligents comme ça, on a besoin auprès du président pour les critiquer. On n'a pas besoin des illettrés qui viennent dire à chaque fois, quand même quand c'est pas bon, c'est bon. Donc la PLCC même réfléchir, on sait que ah, lui là, il est technique. Ça va pas, il y a un ministre dans ma famille ou bien mon père est président qui peut faire quelque chose à dos. Non, laissez pour vous là. S'il y a un problème, il y a rien, personne derrière nous. On va l'assumer seul. Mais c'est parce que le père Ado même là, il connaît le général Delta. Quand on dit le général Delta, le père Ado lui-même il connaît. Ah, donc calmez-vous. On vous connaît pas, vous voulez nia, vous voulez menacer qui? Vous pouvez frayer qui? Allez-y frère vos petits frères qui sont dans vos chambres ou bien vos petits frères qui, en tout cas arrangez-vous là-bas. Mais moi le général là, ici le général Delta, l'homme qui est toujours contre l'injustice. C'est-à-dire que je ne voulais même pas parler dans cette histoire-là. Mais tellement on m'a tagué sur la vidéo, je me dis que je vais dire au moins 2-3 mots. Parce que vous connaissez tous mon combat. Moi, mon combat, c'est comment est-ce que la population ivoirienne, mes frères et mes soeurs ivoiriens, vont vivre véritablement leur paix, leur harmonie dans tout ce qui se passe dans toutes les contrées pour qu'ils puissent bénéficier des ressources que produisent la terre ivoire. Moi, c'est mon combat. En proposant des solutions, parce que je pense que lorsque tu fais des critiques, il faut évidemment apporter des propositions de solutions pour que dans l'avenir, même si ce n'est pas dans l'immédiat, ça peut évidemment servir à ceux qui vont continuer à gouverner le pays. Et le sujet que je vais parler, c'est il y a un cyberactiviste qui est en France, qui a fait évidemment un post qui a choqué tout le monde. Mais quand je regarde un peu par-ci par-là, je vois que y a certains communicants qui sont vraiment muets là-dessus. Pourtant, lorsque ça a été de l'autre camp, ils étaient évidemment zélés en faisant des posts par-ci par-là. Mais je vais revenir à quelque chose qui est évidemment réel et factuel, que tout le monde en a vécu. Beaucoup de personnes demandent à ce que le président Laurent Gbagbo puisse évidemment quitter la scène politique, qu'il puisse évidemment aller se reposer parce qu'il est déjà vieux par-ci par-là. C'est votre droit. Nous n'en disconvenons pas. Vous pouvez penser cela comme vous voulez. Mais moi, je sais personnellement que sur la situation dans laquelle le président Laurent Gbagbo était évidemment différente de ce que nous avons vu. Je ne pense pas que... Peut-être qu'actuellement, il serait en train de se reposer même quelque part dans son village à Mama. Il y a une crise qui s'est passée. On a déjà pardonné, on a déjà oublié. Il y a des victimes qui sont de vivre des séquelles. Et on prend quelqu'un, on l'envoie à la Cour pénale internationale. On le juge, on dit qu'il est acquitté. Mais c'est normal que le monsieur vienne et puis il repose toujours la question de savoir qui est coupable alors.
Quand vous allez regarder dans tous les discours du président Laurent Gbagbo, c'est ça là qui est son problème. Il a fait 10 ans à la Cour pénale internationale et il ressort en disant allons à la paix. Mais la question que lui pose tous les jours, si moi je suis libre, si ce n'est pas moi, tout le monde dit que ce n'est pas moi qui ai commis ces crimes, alors qui a commis ces crimes? Et depuis là, cette question reste en point d'interrogation et en avance. Mais voilà que hier, il y a un cyberactiviste et qui dit que lui, il a tué, il a coupé les tendons des gens pendant la crise post-électorale. Et ce gars-là se réclame d'être défendeur du président de la République. Mais les communicants même du parti au pouvoir, là, c'est eux-mêmes qui font que les gens continuent toujours à avoir des remue-ménages vis-à-vis du parti au pouvoir. Parce que quand on communique comme ça, quelle est l'image que vous donnez à nos dirigeants? Parce que vous pensez, quand vous parlez en termes de RHDP, mais nous parlons en termes de la République. Vous parlez en termes de partis politiques, mais nous parlons en termes de la République. Et ceux que vous parlez d'eux en tant que responsables des partis politiques, ce sont nous responsables de la République. Quelle est l'image que vous, véritablement, vous les présentez aux yeux de la verdicte populaire? Je ne vais pas aller loin, écouter ce qu'il a dit, et puis je reviens. La date que les gens de Gbagbo Laurent ont donnée. Vous savez, nous les guerriers, c'est pas pour te tuer qui fait pitié. Pour te faire souffrir avant de mourir, c'est ça qui fait pitié. Nous, les guerriers de la rue, on a une manière de torpiller une personne avant de le tuer. Vous savez, quand moi j'étais au pays, avant d'achever une personne, je cherchais d'abord à couper tous ces deux pieds, les nerfs qui sont derrière ces deux pieds-là, derrière ces talons-là. C'est les nerfs, moi je prenais ma chaîne pour couper. Et je n'ai rien à foutre. Il y a plein de personnes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sont handicapées. C'est moi qui fais. J'ai mal pour quelqu'un comme ça. Ces propos-là, ce n'est pas des propos pour lesquels on doit évidemment s'asseoir. Mais mon frère, l'attitude que tu as eu à dépeindre, à évidemment exposer dans ta vidéo là, voilà les conséquences de ça en 2010. Suis la vidéo. Depuis 7 ans, Karim Koulibaly ne se déplace plus qu'en béquille. Ce père de famille a perdu sa jambe gauche en 2011. Sa vie s'en est trouvée bouleversée. Forcé de troquer son métier de chauffeur de taxi contre un petit boulot dans ce kiosque à café. Non, j'ai mal. Parce que les gens se sont encore rendus compte que le monsieur assis sur le fauteuil présidentiel, il fait beaucoup d'efforts. Les efforts là, nous les voyons. Personne ne peut pas dire ici que le président de la République n'a pas fait vraiment assez d'efforts pour mener le pays vers la réconciliation. Il a fait vraiment assez d'efforts. On sait le travail qu'il a abattu avec son gouvernement, le ministre des Infrastructures, le ministre de l'Énergie, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation nationale. On connaît véritablement les efforts que le président a fait pour pouvoir redorer l'image et le blason de la République de Côte d'Ivoire. À part celui de l'agriculture où on dit tout est cher, on n'arrive même pas à avoir une certaine productivité 60 ans après l'indépendance. Mais lui, je vais revenir sur lui plus tard. Est-ce que tu as pensé véritablement à ce que ta vidéo là peut véritablement engendrer sur l'image de la Côte d'Ivoire? Je me demande, mais aller à l'école là, c'est bon, hein? Mais hier, c'était un cyberactiviste, Gbagbo Kone. La toile était en branle. On doit tout faire pour l'extrader. On doit tout faire pour le ramener. Il va répondre de la justice pour dire que lui là, le gouvernement ivoirien doit tout faire pour le ramener sur la terre ivoire. Pour que ce qu'il a dit là, il doit répondre de ses actes. Et ça, moi je veux que le ministre même de la justice puisse produire un communiqué par rapport à ce que le gars l'a dit. Pour que ce gars là, en fonction de la coopération de communication entre la France et la Côte d'Ivoire qui ont été signés là, lui là, on puisse l'extrader en Côte d'Ivoire ici. Et on espère que vous allez le faire. Dans quelle Côte d'Ivoire nous sommes? Nous, on ne s'inscrit pas dedans. Nous, la nouvelle génération.